Oui, alors, je voudrais demander au grand frère Kone Katina, bon, mais de plutôt nous parler du bilan du président Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent était président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut parler du bilan. Parce que je vois Kone Katina avec une tribune de son parti, mais qui veut donner l'impression qu'Alassane Ouattara, bon, ne connaît rien. Alors qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on sait qu'il ne connaît rien. Les Ivoiriens, bon, ne vont plus permettre que, bon, des gens qui ne valent rien se retrouvent aux affaires. Chers amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et Côte d'Ivoire répond à Kone Katina R4, n'est-ce pas? Le président, n'est-ce pas, des affaires juridiques du PPACI de Laurent Gbagbo. Il demande à Kone Katina de produire le bilan de 10 ans de mandat de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire entre 2000 et 2010. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait concrètement? Il a également parlé, n'est-ce pas, de personnes qui justifient sur la question que pendant le mandat de Laurent Gbagbo, il y avait des rebelles, le pays était scindé en deux. Il a également parlé sur ça. Prenons la peine de l'écouter. Et après, on en revient pour un peu essayer de décrypter cela, parce que c'est un sujet qui est très nuancé, très complexe. Et nous allons quand même essayer, n'est-ce pas, d'apporter une petite lumière là-dessus. Il faut que Kone Katina nous présente le bilan du président Gbagbo Laurent qui était au pouvoir en matière de sécurité, en matière de logement, en matière d'infrastructure, en matière d'éducation, en matière de santé. Qu'est-ce qui a fait l'objet d'une innovation au temps de Gbagbo Laurent? Qu'est-ce qui a marqué les Ivoiriens? Rien du tout. Alors pendant 10 années, le régime de la refondation a perdu le temps aux Ivoiriens. Oui, pendant 10 années, nous avons vécu dans l'intoxication et le mensonge. Aujourd'hui, il faudra que Kone Katina accepte de faire le bilan du président Laurent Gbagbo. Alors aujourd'hui, les Ivoiriens veulent avancer. Les Ivoiriens veulent vraiment mieux vivre. Quand on regarde aujourd'hui ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire, oui, ceux qui sont avec Alassane Ouattara ont des arguments. Maintenant, vous qui avez vécu avec le président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui avait décidé d'animer l'opposition, il faudra quand même que vous présentiez un bilan. Alors, il y en a qui disent que non, le président Laurent Gbagbo n'a pas pu gérer la Côte d'Ivoire, bon, parce que la Côte d'Ivoire était en guerre. Arrêtons-nous à ce sujet-là, à ce niveau-là, la Côte d'Ivoire était en guerre. Alors donc, c'est aussi un bilan. Un président qui n'est pas capable de sécuriser son pays. Alors, un président qui n'est pas capable d'apporter la sécurité dans tout le territoire, il y a un problème. Qui peut faire rébellion sur Alassane Ouattara? Aujourd'hui, Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Qui peut couper la Côte d'Ivoire en deux à 16 heures? Ceux qui ont essayé de couper la Côte d'Ivoire en deux, la plupart ont été neutralisés. Aujourd'hui, il n'y a pas un quartier que quelqu'un peut prendre en otage pendant une journée. C'est pas possible. L'actuelle armée, l'actuelle gendarmerie, l'actuelle police, mais du président Alassane Ouattara, mais c'est pas possible d'essayer de prendre une région. Aujourd'hui, quand on regarde l'armée du général Lassina Doumbia, quand on regarde la gendarmerie du général Apollo Alexandre, quand on regarde la police de M. Kouyaté, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et ses armées se portent bien. Alors, on peut pas, c'est pas comme au temps de Gbagbo Laurent où n'importe qui se lève à n'importe quel moment et il sème la zizanie. Alors, ceux qui disent que le président Gbagbo Laurent n'a pas travaillé parce que la Côte d'Ivoire était divisée. Ouais, mais c'est parce qu'il valait rien. Quand un président qui vaut rien est aux affaires, il y a toujours problème. Oui, la Côte d'Ivoire ne peut jamais retrouver son unité parce que ceux qui sont au pouvoir, quand ils ne valent rien, mais il y a le désordre dans le pays. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est là, la sécurité est garantie, les Ivoiriens se promènent, même vous, Kone Katina et vos amis, vous pouvez organiser vos activités comme vous le voulez, la liberté d'expression, vous racontez des bêtises, et c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara promet la création du pont qui va relier Bassam et Benjerville. Ça veut dire que si tu es au niveau déjà de Cocody et tu passes par Benjerville, automatiquement tu as Bassam et tu peux continuer à Bonois. Tu n'es plus obligé de revenir par le pont de Makori pour aller au sinon. Directement tu as Bassam. C'est ça le développement. Et Alassane Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas comme au temps de Gbagbo Laurent où on a des problèmes de circulation. Alors donc ceux qui disent que Gbagbo Laurent n'a pas pu gérer la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire était en guerre, ça veut dire qu'on a perdu 10 années en Côte d'Ivoire ici parce que le président ne connaissait rien.
Parce que le président ne connaissait rien en sécurité, en défense. Il ne connaissait rien. Un président qui est là, et puis les gens, ils attaquent le pays, et ils bloquent le pays en deux, et puis ça ne peut pas aller quelque part. Et c'est dans ce pays où la Côte d'Ivoire. Grâce au président Alassane Ouattara, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une. Elle est forte. Et aujourd'hui, il n'y a pas un couillon qui peut se lever aujourd'hui pour semer la cisaille. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention de Kei Côte d'Ivoire qui répondait donc à Kone Katina et au PPACI de Laurent Gbagbo. Ils demandent donc à Kone Katina de lui apporter dans le bilan, de présenter le bilan de Laurent Gbagbo lors, n'est-ce pas, de ses mandats, au fait, de 2000 jusqu'à 2010. Vous savez, ça, c'est un sujet très sensible. Il faut faire attention pour ne pas peser ou bien militer d'un parti de l'autre côté, parce que il avance des arguments très intéressants, très intéressants. Vous voyez, parce que c'est un hypocrite ne va pas reconnaître ce qu'Alassane Ouattara a fait pendant ces 15 années de mandat là, à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que les traits sont là, les preuves sont là, il a travaillé. Donc nier cela, ça veut dire qu'on est hypocrite. Même les avantages, Alassane Ouattara a eu la paix, la tranquillité, pour lui permettre de gouverner et accomplir ces choses. D'où moi, j'aimerais donc nuancer cette question en disant, si Laurent Gbagbo avait hérité un pays également tranquille, sans problème, aucun problème de sécurité, il n'y avait pas de rebelles pendant ces 10 ans-là, est-ce que Laurent Gbagbo, son bilan allait être égal ou supérieur, n'est-ce pas, au bilan de l'actuel président Alassane Ouattara? Parce que les arguments qu'il a avancés pour les sympathisants du PPAC qui disent que Laurent Gbagbo n'a pas hérité d'un pays en paix et en sécurité, n'a pas pu travailler à cause de ça. Ça peut se justifier, ça peut se justifier. Parce que lorsqu'aujourd'hui on prend le cas de ce qui se passe dans les pays en guerre, que ce soit au Soudan, que ce soit en Ukraine tout récemment, ce qui se passe, on ne peut pas demander le bilan sur le plan du développement à Zelensky, en fait. Mais par contre, on peut demander le bilan de comment est-ce qu'il a fait gérer dans cette crise entre l'Ukraine et la Russie. Donc, ça aurait été mieux pour M. Kei de Côte d'Ivoire demander au PPACI de présenter le bilan, par exemple, des 3 premières années, parce que Laurent Gbagbo a quand même eu à gouverner la Côte d'Ivoire pendant 3 ans sans souci. C'est à partir de 4e année que ça a commencé à partir en vrille, au fait. Donc, les 3 premières années, il peut bel et bien essayer de présenter le bilan. Maintenant, à partir de 4e année jusqu'en 2010, comment est-ce qu'il a fait pour gérer dans cette crise? Si on essaie de voir les choses de ce côté, là, on peut se comprendre. Mais sinon, les gens du RHDP vont vous dire, Alassane Ouattara, voilà, c'est preuve, il a travaillé, c'est pas là. Alassane Ouattara a hérité un pays qui est un peu calme, il n'y a pas de problème, tout est calme, en fait, il a maîtrisé, en fait. Je reconnais son leadership. Maintenant, Laurent Gbagbo, sous son règne, il a débuté avec, n'est-ce pas, la paix, le calme, toutes ces choses, mais après, ça a dégénéré. Donc, ce qu'il a dit, c'est intéressant. Sur le plan sécuritaire, comment Gbagbo a pu gérer cette crise? Il n'a pas réussi à le faire. Vous savez, il faut essayer d'être neutre, en fait, analyser cela d'une manière factuelle. Donc, Laurent Gbagbo n'a pas réussi à gérer cette crise. Voilà pourquoi le pays est sombré dans tout ce que vous savez, guerre civile, j'en passe, on découpe les gens avec les machines. Ça aurait été un autre président à sa place, peut-être il aurait agi autrement pour gérer dans cette crise. Je me dis, c'est dans ce contexte que Côte d'Ivoire s'inscrit, en fait. C'est dans cette pensée qu'il est en train de voir les choses, je me dis, dans cette optique. Voilà. Donc, dire que Laurent Gbagbo n'a pas travaillé, ça également c'est hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il y a des causes qui l'empêchaient de le faire. Mais dire qu'il a géré très bien la crise, non. Ça c'est... Je pense que non. Venir de l'autre côté, nier ce qu'Alassane Ouattara a fait, ce qu'on voit, toutes ces infrastructures, tout. L'évolution du pays, également. Nier cela, c'est très hypocrite. Dire qu'il a complètement réussi également
C'est un problème. Pourquoi? Parce que sur le plan social, la population lambda souffre. Vous et moi, nous souffrons en fait. Parce que la politique sociale d'Alassane Ouattara, on peut bien critiquer cela. Il n'a pas réussi là. L'aspect social, il n'a pas réussi. Dernièrement, vous avez vu les salles de classe en plein lycée, au centre-ville, lycée, si c'est lycée, c'est bilingue d'engrais, je pense. Vous avez vu comment, là où les étudiants étudiaient, il n'y a pas de table banc. La classe est complètement, les trucs là, le sol est complètement détruit. Donc, le système de santé, le système, le plan social, le président Alassane Ouattara n'a pas réussi. On voit un peu, chaque président a ses bons côtés. On peut critiquer et on peut le féliciter en fait. Donc, voilà comment moi je vois les choses. Parce que ça, c'est un sujet vraiment très à prendre avec pincette. Vous ne pouvez pas vous placer du côté des tels ou les tels. Est-ce que vous essayez de voir la chose globalement? Tout le deux ont raison, tout le deux ont tort sur des sujets et sur l'autre sujet. Voilà. Il faut éviter de tomber dans le fanatisme, dans les suiveurs, en fait. Tu suis seulement sans réfléchir. Il faut essayer, n'est-ce pas, d'être neutre et apporter des bonnes analyses, des bons décryptages pour, n'est-ce pas, parce qu'à la fin, c'est quoi? Toutes ces personnes-là, à la fin, c'est pour donner une meilleure vie au peuple, en fait, à la population. Et si votre gouvernance n'a pas permis à la population de se sentir à l'aise chez eux, de se sentir bien dans son pays, alors je pense que cette réussite n'est pas comme. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi qu'en pensez-vous, comment voyez-vous les choses. Évitons de tomber dans des émotions, soyons factuels et analysons cela comme des personnes qui réfléchissent en fait. Ne soyons pas juste des suiveurs en fait. Quand c'est bon, disons que c'est bon. Et si c'est pas bon, disons que c'est pas bon en apportant nos arguments en fait. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Allez-y, abonnez-vous. Mais partagez massivement, c'est important.